Hey les amis marseillaises et marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. Pourquoi j'ai un petit sourire, un petit ricanement? C'est parce que j'ai oublié de mettre le son, le micro sur la vidéo précédemment mise sur YouTube. Donc pour ceux qui l'ont vu, vous regardez celle-ci maintenant, l'autre je vais la supprimer, vous inquiétez pas. Donc on commence par ce match Panathinaikos-Marseille qui aura lieu ce soir à partir de 20 h sur W9, gratuitement, vous pouvez le voir sur W9. Vous pouvez le voir aussi chez moi. En tant que commentateur, voilà, je vais vous le commenter. N'hésitez pas à mettre le son de chez Seb et regardez les images sur votre télé. On passera de bons moments ensemble. Avant le match, à partir de 19 h, on parlera du mercato pendant une bonne heure. Voilà, donc comme là, je vais vous faire un petit résumé assez vite fait. Même si j'ai des petits oublis, c'est pas grave, on en parlera tout à l'heure pendant le live. 19 h, le live les amis. On commence le mercato et pour ceux qui veulent voir les compos probables de la rencontre de tout à l'heure, elles sont ici. Elles sont ici. Logiquement, c'est la compo marseillaise selon ce que nous a proposé depuis la préparation Marcelino. Donc on aura un 4-2-3-1 avec Vertu devant la défense et tout ce que vous voulez voir. Il n'y aura pas de Mbemba normalement si on suit la logique de Marcelino. Voilà, et pour la compo du Panathinaikos, c'est la même qu'ils ont mise lors du dernier match face au Dnipro. Allez, on commence le mercato avec les rumeurs et les infos que je vais vous relayer. Donc, on est sur les départs. Vous savez, actuellement, l'OM essaye de faire partir des joueurs pour avoir un petit peu de manne financière et pourquoi pas de voir un peu plus loin comment on va positionner les joueurs sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas prendre et ne pas oublier de vendre. Donc, on parle des départs avec Malinowski qui aurait trouvé un accord, selon Daniele Longo, un journaliste italien. Il aurait trouvé un accord, le club aurait trouvé un accord avec Besiktas pour un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est plus 10 millions ou plus 9 pour faire 10? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est 10 ou 11 millions d'euros pour l'été prochain. Cet été, on aura 1 million d'euros pour ce prêt payant pour Malinowski, l'Ukrainien, qui lui préférerait l'Italie et le club du Torino qui s'est positionné sur lui. Donc, je ne sais pas où il va aller, mais pour le moment, il est sur le départ, soit Torino, soit la Turquie. Allez, on parle d'un autre club maintenant, d'un autre joueur, pardon, d'un autre poste. C'est une rumeur qui vient de tomber, c'est Jordan Vertu. Une rumeur à prendre avec de grosses pincettes selon Ziad Fakri. Le joueur, directement, pas à l'OM, aurait reçu une offre venant d'un club italien, un grand club italien. Des rumeurs parlent de Naples sur les réseaux, mais pour l'instant, on ne peut pas savoir vraiment l'identité du vrai club. Donc, Vertu, lui, il veut rester à l'OM, il veut s'imposer à l'OM, surtout qu'il a la place de titulaire actuellement avec Marcelino. Donc, pour le moment, ça n'en est qu'aux simples rumeurs et il n'y a pas d'autre chose à dire sur ce dossier. Concernant les autres départs, on a Under, on le sait, en instance de départ. Il est pisté par le Fenerbahçe qui a proposé plusieurs offres à l'OM. L'OM n'est pas d'accord avec les offres. Donc, c'est toujours en discussion pour un départ d'Under qui est dans le groupe ce soir, contrairement à Malinowski qui n'est pas dans le groupe. Voilà où on en est pour les départs. Je ne vais pas vous parler des Guendouzi, des rumeurs de Rongier, de ci, de là, de machin. Pour l'instant, c'est les plus concrètes dont on a parlé là. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Sinon, on verra tout à l'heure en live. Pour les arrivées, on a parlé hier. Depuis hier, on entend parler du nom Isidore par l'équipe. C'est l'équipe qui l'a relayé en premier. Selon donc l'équipe, l'OM viserait bien l'attaquant français de 22 ans de Lokomotiv Moscou. Là-bas, il est sous contrat jusqu'en 2026. Il a 22 ans. Il est passé par Monaco. C'est un joueur assez puissant. Il est grand de taille, qui est polyvalent. Il peut jouer côté gauche, dans l'axe. Côté droit, je ne sais pas. Mais voilà le profil du joueur. Transfermarkt le cote à 6 millions d'euros. Et le club russe voudrait 6 millions d'euros. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire pour être dans la rotation? Je pense plus que ça sera la rotation, voire faire le nombre, parce que je ne le vois pas prendre une place de titulaire. Donc Isidore dans les pistes marseillaises pour un remplacement de Under ou de Malinowski s'il y a un départ des deux, ou d'un des deux. Contrairement à Isidore, Maïle, ça serait plutôt plus froid qu'on ne le pensait. Donc selon Di Marzio, le journaliste italien, Maïle serait sur le départ pour l'Allemagne. Il y a Wolfsburg qui aurait proposé une offre au club italien d'Atalanta Bergame pour 12-13 millions d'euros. Il devrait aller du côté de l'Allemagne si tout se passe bien. Lui, le Danois, veut aller là-bas. C'est bien dommage, c'était une piste que j'aimais bien, c'était un joueur que j'aime bien et ça aurait été pas mal pour la concurrence côté droit de la défense, côté gauche de la défense parce qu'il peut jouer les deux côtés et c'est bien dommage. On va voir par la suite ce qu'il y aura d'autre comme rumeur. Les amis, on verra ça tout à l'heure.
Pour une autre rumeur, celle d'un défenseur français, ou espagnol plutôt, Aymeric Laporte, 29 ans, qui joue du côté de City. Il n'a plus sa place là-bas depuis l'arrivée du jeune Gvardiol du côté de City. Voilà, donc Marwan Belkacem nous parle de petites discussions entre Longoria et la direction de City. Et derrière, on a Blue Moon, un petit compte, un gros compte même, Tweetos, qui nous parle d'une rumeur de Laporte qui serait visée par l'OM. L'info a été démentie directement par la Minute OM et moi je serais plutôt de l'avis de la Minute OM, pardon. Je ne pense pas qu'un Aymeric Laporte puisse venir à l'OM. 29 ans, il n'est pas sur la fin, il doit avoir un gros salaire et je le vois pas venir à l'OM, il restera sûrement en PL. On va parler d'une autre rumeur qui va être refroidie aussi, celle de Nuama. L'attaquant ghanéen, l'ailier ghanéen de 19 ans du Nord-Jylland, pardon, et ben il est pisté par plusieurs clubs, on le sait, l'Ajax et plein d'autres. Et maintenant, il y a un club français qui a fait une offre, c'est le Stade de Reims, une offre de 18 millions d'euros, qui serait refusée par le club de Nord-Jylland. Donc je ne sais pas si l'OM est encore dessus ce dossier-là, mais si on peut mettre cette somme-là, ça m'étonnerait qu'on y aille dessus, parce que 18 millions d'euros, ça fait quand même une grosse somme, même si le joueur, c'est une forte pépite. Voilà où on en est. Je ne vais pas vous parler d'autres rumeurs de Sanchez. Est-ce qu'il va revenir ou quoi aux caisses? Longoria en a assez parlé pendant les conférences de presse. Il nous a dit que sauf en cas de départ, il n'y aurait qu'un latéral droit qui serait visé pour une venue. Donc s'il y a un Malinowski qui part, un Under qui part, il y aurait des pistes offensives. Et pourquoi pas Isidore, comme on a parlé. Et pourquoi pas Sanchez? On ne sait jamais. On ne sait jamais, les amis. Les commentaires sont là pour débattre. Et n'hésitez pas à débattre. Sinon on se retrouve tout à l'heure en live, 19 h. Allez l'OM et donnez-moi votre prono pour le match. A tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.